À moins de 80 jours des élections prévues pour le 27 octobre prochain, le moins que l'on puisse dire, c'est que la scène politique israélienne devient de plus en plus confuse et émiettée, notamment en raison de la multiplication de nouveaux petits partis sécuritaires ou sectoriels, à droite comme à gauche, et aussi du nombre très élevé des électeurs indécis. Fait très significatif à cet égard pour ce scrutin national qui sera le premier à avoir lieu depuis l'énorme catastrophe nationale du 7 octobre 2023, du fait de l'incessante recomposition de la scène politique et du pullulement grandissant des petites formations, les instituts de sondage évaluent aujourd'hui entre 15 et 18% le nombre des électeurs encore indécis, notamment parmi les citoyens sionistes religieux, ce qui donne au total un nombre de sièges allant de 15 à 20 pour des mandats de députés, soit près d'un sixième de l'ensemble des parlementaires. Un chiffre très élevé qui rend incertain le résultat de ce prochain scrutin d'octobre, surtout quand on se rappelle que les fragiles coalitions majoritaires de ces dernières années ayant permis la formation d'un gouvernement oscillaient entre 61 et 65 députés seulement sur les 120 que compte la Knesset. Dans ce contexte post-7 octobre, et alors que 3 ans après ce drame ô combien traumatisant, le pays est toujours en état de guerre sur au moins 3 fronts, on ne peut que déplorer le fait que la plupart des leaders politiques de tous bords et de ceux un peu moins connus qui veulent leur emboîter le pas et entrer dans la danse folle des joutes politiques en créant leur propre parti continuent, comme si de rien n'était, à mettre bien plus en avant leur propre ego et leurs ambitions personnelles davantage que l'intérêt supérieur de la nation. Comme si l'immuable système électoral et politique actuel en vigueur depuis 1948, fondé sur un scrutin de liste idéologique et sectoriel à la proportionnelle intégrale, gommant toute responsabilité personnelle des élus vis-à-vis de leurs électeurs, continuait de piper dramatiquement les règles du jeu public et de produire ces profils égotiques, étroits de politiciens, la plupart à courte vue, dont beaucoup, soit dit en passant, continuent à venir de l'armée, resté malheureusement le principal vivier de recrutement des élites politiques du pays, et ce, à droite comme à gauche et au centre. Dans ces conditions, on ne voit pas trop quelle éclaircie pourrait salutairement se produire avant le 27 octobre sur cet échiquier politique surchargé et parcellisé qui permettrait aux électeurs toujours indécis de pouvoir faire un choix. Un choix serein, car nombreux sont ceux qui, pour plusieurs raisons, ne voudraient pas automatiquement reconduire une nouvelle fois Netanyahou comme Premier ministre, comme ceux aussi qui se méfient beaucoup à juste titre, sans doute de Gadi Eisenkot, de Naftali Bennett et de Yair Golan, sans compter tous ceux qui ne veulent pas gâcher leur bulletin de vote en optant pour l'une des petites nouvelles formations, peut-être proches de leur sensibilité, mais ayant peu de chances de passer le seuil d'éligibilité de 3,25% des votes, soit à peu près 150 000 voix. Dans ces conditions, on peut prévoir qu'au soir du 27 octobre prochain, et aux grandes dames de tous ceux qui pensaient que les leaders politiques d'Israël tireraient au mieux toutes les leçons externes et internes du pire massacre commis contre les Juifs depuis la Shoah, pour initier une unité politique authentique, tant désirée par notre peuple, eh bien, on peut imaginer que les chefs des principaux blocs de la droite et du centre devront s'entendre selon le contour des résultats précis de ce scrutin pour gérer pragmatiquement ensemble le pays dans un nouveau gouvernement dit d'union, lequel regroupera tristement et nécessairement une fois encore ces mêmes leaders. Tout le contraire du véritable renouveau politique appelé du fond de leur cœur, chacun pour ses propres raisons, par tant de citoyens. En fait, même si au sein de notre société profonde, rien ne devrait être plus comme avant le 7 octobre, il faudra sans doute attendre encore plusieurs années pour que les énormes mutations sociologiques, économiques et spirituelles en cours ces dernières décennies dans le pays, qui tout en étant devenu une puissance régionale, revient peu à peu à ses racines juives et hébraïques, puissent produire une nouvelle génération de leaders et de partis politiques véritablement nouveaux, à même de relever ensemble et avec moins d'esprit partisan et sectaire les nombreux défis de la nation. Et l'une des premières choses que ces leaders devront faire une fois arrivés au pouvoir, ce sera de changer enfin le système électoral désuet de l'État d'Israël et ses règles du jeu et de représentation publique devenues complètement obsolètes et désadaptées.